Pour la première fois Marlène Kouka qui va nous annoncer la parole de Dieu. Alors Marlène, c'est une... maintenant elle est maman, ça fait combien d'années que vous êtes mariée? Viens. Ça fait combien d'années maintenant? 17 ans. C'est pas possible. Je croyais que c'était hier. Alors, donc, ça fait 17 ans qu'ils sont mariés. C'est une jeune fille que j'ai rencontrée à Bruxelles en 1999, qui était étudiante, qui a fini les études et qui a vécu des moments formidables. Et puis, depuis 1999, on se suit. Ou elle me suit. Et la particularité, c'est que, vous allez l'entendre, à son jeune âge, à 18 ans, Dieu a commencé à se servir d'elle de façon puissante à Brazzaville. Et la petite femme là que vous voyez, si vous entendez parler d'église de réveil au Congo-Brazza, elle est une des pionnières du réveil. Mais vous savez, vous pouvez avoir été loin avec toutes sortes de choses en Afrique. Parfois, quand vous arrivez en Europe, les données changent. Elle est venue pour étudier, donc elle a fini d'étudier. Elle a eu un bon travail. Elle est fonctionnaire de l'État belge, là où vous voyez là. Elle est cadre dans cet État belge. Et elle a un appel précis. Amen. Donc, ce n'est pas la dernière fois que vous l'entendez prêcher. Elle viendra régulièrement. Parce que, vous voyez, j'ai décidé. Moi aussi, j'ai décidé. Parce que j'ai vu dans ma vie que Dieu me donne la grâce de former les gens, d'encadrer. Et puis, j'encadre les gens pour les autres. Allô? J'ai décidé. À partir de maintenant, là, c'est fini. Tous les gens que j'encadre, vous restez ici à El Shaddai. Amen. Voilà. Ce n'est pas de l'égoïsme. J'ai assez donné aux autres. Maintenant, je vais en garder pour moi. Alléluia. Donc, elle est ici maintenant. Alléluia. La jeune enfant que vous voyez là, Rebecca, qui vient tout le temps de Bruxelles aussi, c'est fini. Aujourd'hui, je l'annonce. Elle reste ici. Alléluia. Voilà. Donc, j'ai assez donné. Et vous qui m'écoutez, je vous ai assez donné. Que Dieu vous bénisse. Je ne vous enverrai plus rien. Ce que je garde, je gagne, je le garde chez moi. Amen. Alléluia. Vous m'entendez? Alléluia. Bon, il y a un là que je ne peux pas garder parce qu'il va s'envoler bientôt pour le Canada. Hein, Richard? Alléluia. Mais c'est sérieux, hein? Vous voyez, il fait du bien à gauche, à droite, hein? Et il va aller faire du bien au Canada, hein? Alors qu'on a du boulot ici. Amen. Donc voilà, vous m'avez compris, hein? Voilà, donc vous qui êtes encadrés ici, sachez que je ne vous laisse plus aller ailleurs, vous allez rester pour que nous fassions le travail auquel Dieu nous a appelés. Donc, Marlène Kouka, elle est mariée au même Lazare. Je les ai mariés il y a 17 ans. Dieu a fait grâce, ils ont 4 enfants. C'est pour ça que j'ai dit, les gens que vous qui venez que je vous marie là, le minimum c'est 4 enfants. Hein? Amen. Voilà, sois béni. Que Dieu te fasse du bien. Amen. Nous l'accueillons. Que toute la gloire revienne à Dieu. Je salue la présence de tout un chacun ce matin. Et je pense que si Dieu a permis que vous soyez là ce matin, c'est qu'il a quelque chose de formidable pour une personne. Il n'y a pas de hasard dans le plan de Dieu. C'est Dieu qui connecte les gens les uns aux autres. Et je le bénis ce matin. Je bénis chaque personne qui est en train de suivre ce service ce matin. Parce que Dieu, le Dieu de la Bible, a prévu quelque chose. Il est le meilleur metteur en scène.
quelque chose de différent va arriver. Et je vous garantis qu'au prochain Happy Sunday, tu seras heureux de te tenir ici pour qu'à ton tour, tu puisses témoigner. Amen. Je suis surprise que depuis ce matin, on n'ait pas annoncé ou rappelé que c'est la 4e chambre de guérison. Amen. Pour ceux qui étaient là vendredi, c'est la 4e chambre de guérison. Plusieurs aspirent à vivre le miraculeux. Il y a quelque chose qui se passe secrètement dans l'esprit de plusieurs personnes. Elles perçoivent Dieu comme un génie qui exauce leurs vœux à leur guise. Elles pensent que parce que je prie, j'appelle Dieu et il se transforme en génie pour faire la chose comme l'on veut, de la manière qu'on l'aura décidé. Pourquoi il y a cette perception? C'est parce que notre génération vit à 100 à l'heure. Tout va très vite. On n'a pas le temps d'attendre. Il n'est pas question d'être à la traîne. Lorsque je demande quelque chose à Dieu, cela doit arriver aussitôt. Et si ça ne vient pas, on tourne le dos. J'ai une bonne nouvelle pour une personne ce matin. Dieu veut activer le miraculeux dans ta vie. Je suis en train de dire à une personne que le Dieu de la Bible veut transformer ton chômage en travail, ton célibat en mariage, ta stérilité en porteur de bébé. Je suis en train de dire à une personne que ta maladie va devenir une guérison. Je suis en train de dire à une personne possédée que la liberté est là devant toi. Mais pour que ces choses arrivent, il y a une perception qui doit être corrigée, un réajustement. Nous sommes dans l'année du réajustement. Écoutez, bien-aimés, aujourd'hui, c'est le 1er juillet. Et je ne voudrais pas que tu te décourages, parce que 6 mois se sont écoulés, plusieurs ont rendu témoignage, et toi, tu es toujours en train d'attendre. Tu es peut-être en train de te demander, est-ce que Dieu, il m'a oublié? Est-ce que Dieu ne connaît pas mon adresse? Est-ce que Dieu a oublié mon identité ou mon numéro de téléphone? Pourquoi les bonnes choses sont uniquement pour les autres? Écoutez-moi, bien-aimé. Dieu te connaît par ton nom. Il veut aussi réjouir ton cœur. Mais pour cela, j'aimerais avoir toute ton attention. Parce qu'il doit y avoir un réajustement. Et pour comprendre cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, au chapitre 9, le verset 1 à 3. Jean, chapitre 9, verset 1 à 3. Nous allons lire ensemble. Jésus vit, merci pour ceux qui se lèvent pour honorer la parole. Jésus vit, en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. La première chose que j'aimerais expliquer en quelques mots, c'est le réajustement
de la perception des disciples. Cet homme est né aveugle. Il n'a jamais vu le jour. Les disciples étaient choqués dans leur perception par rapport à ce qu'ils savaient de la loi de Moïse. Ils étaient certains qu'il devait avoir un péché quelque part. Il n'est pas possible de naître de cette façon sans qu'il y ait un péché caché. Est-ce que c'est nouveau? Non, bien-aimés. Encore aujourd'hui, pour plusieurs personnes, lorsqu'on passe par une situation difficile, il y a une suspicion de péché. On ne peut pas vivre une souffrance sans qu'il y ait péché. On ne peut pas connaître des difficultés sans qu'il y ait une suspicion de quelque chose qui ne va pas. J'aimerais rassurer le cœur d'une personne ce matin pour te dire que le problème par lequel tu passes, la situation que tu es en train de traverser, la maladie que tu es en train de vivre, ne vient pas nécessairement du péché. Alléluia. Cette souffrance ne vient pas nécessairement du péché. Je suis en train de dire, ferme les oreilles aux racontars des gens qui viennent pour te culpabiliser. Souvenez-vous de Job. Souvenez-vous de Anne, pour qui Dieu fait le témoignage que c'est lui qui l'a rendue stérile. Il n'y avait pas un péché quelque part. Mais je suis venue te dire ce matin que tu es en train de vivre cette situation parce que le Dieu de la Bible désire œuvrer dans ta vie en te faisant triompher. Je suis en train de te dire qu'il n'y a pas un démon caché. Il n'y a pas une affaire d'attaque de la sorcellerie dans la situation que tu es en train de vivre. Je suis en train de te dire que ce n'est pas nécessairement les démons qui font que tu es en train de passer par ce chemin-là. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Il fallait que cette perception soit corrigée. Cet homme n'avait pas péché pour mériter d'être né aveugle. Écoutez-moi ce matin. Lorsque les disciples ont supposé que les parents avaient peut-être péché, ils étaient en train d'évoquer les liens héréditaires. Et aujourd'hui, plusieurs personnes se focalisent dans cette doctrine des liens héréditaires pour expliquer ce qui ne va pas. Alléluia. Et Jésus, à cette interrogation, leur dit, il n'y a rien de tout cela. Je suis en train de dire à une personne, dans ce que tu es en train de vivre, il n'y a rien de tout cela. Ce n'est pas à cause de ton péché, ce n'est pas en cause des liens de paternels ou maternels. Je veux que tu comprennes que Jésus est celui qui brise tous les liens. Je suis en train de dire à une personne que lorsqu'on a Jésus de son côté, il est capable de changer l'histoire de ta vie. Là où les gens de ta famille sont morts, même si toi tu as la même maladie, tu ne mourras pas. Je suis en train de dire à une personne ce matin que Dieu est capable de changer le cours de ton histoire. Il va te faire réussir là où tous les gens de ta famille ont échoué, malgré les liens héréditaires. Je ne veux pas que cette connaissance des liens héréditaires constitue un blocage pour la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie.
Alléluia. Jésus désire activer le miraculeux pour une personne ce matin. Nous allons lire Jean 9, 6 à 7, parce qu'il y a encore un autre niveau de réajustement de la perception. C'est au niveau populaire. La Bible nous dit ceci. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Amen. Le réajustement de la perception populaire. Nous savons que Jésus attirait les foules. Certains voyaient Jésus comme un faiseur de miracles. Ils suivaient Jésus uniquement pour voir les miracles qu'il produisait. Ils étaient des spécialistes des miracles de Jésus. Certains même peut-être étaient en train de faire des pronostics de la manière dont le miracle allait se produire. Et là, quelque chose d'étonnant se produit. Jésus répète la procédure de la création en recréant les yeux. Amen. Il prend la terre et il met sa salive pour faire de la boue. Certaines personnes parmi le peuple ont fait des pronostics. C'est sûr que lorsqu'il va appliquer cette boue, cet homme va voir. C'est sûr que après, il va libérer une parole et cet homme va voir. Ce qui se passe, c'est que Jésus aurait pu simplement libérer une parole. Et cet homme allait sans doute aussitôt être guéri. Mais non, il applique la boue. Cette boue qui contenait l'ADN de Jésus ne produit rien à l'instant. Tous les pronostics du peuple tombent dans l'eau. Certains se sont dit, cette fois-ci, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, Jésus a tapé à côté. Comment une boue qui contient l'ADN du Christ, qui est le porteur de la vie, lorsqu'on l'applique, ne change rien. Mais au lieu de ça, Jésus va faire quelque chose d'inédit. Il va demander à l'aveugle de se rendre à Siloé et de se laver au réservoir de Siloé. Alléluia. Où se trouve Siloé? À gauche? À droite? À quelle distance cet homme se trouvait-il de Siloé? Y avait-il une personne de bonne volonté pour le guider jusqu'à Siloé? Y avait-il un bon Samarin pour le prendre la main de cet aveugle, pour le conduire jusqu'à Siloé? La Bible ne dit rien à ce sujet. Jésus ne prend même pas sa main. Et certains même se sont sans doute dit, cette fois-ci, il a échoué. Je suis en train de dire à une personne ce matin, n'abandonne pas parce que tu as le sentiment qu'il n'y a personne qui te prend par la main. Je suis en train de te dire, n'arrête pas le processus du miracle parce que tu ne te sens pas soutenu par un serviteur de Dieu.
Cet homme ne s'est pas découragé. Un aveugle à l'ouïe très fine. Sûrement qu'il entendait les propos du peuple qui était en train de dire « ça n'a pas marché cette fois-ci. Comment il va faire? Il est déjà aveugle et là on lui applique encore la boue. Sa situation est même pire qu'avant. » Mais il a commencé à errer, à rechercher la route, à demander l'orientation aux gens pour arriver à Siloé. Bien-aimé, Jésus ne fait rien au hasard. Je suis en train de dire à une personne ce matin que le Dieu de la Bible ne fonctionne pas comme un génie. Il ne fonctionne pas selon le bon désir de notre volonté. On n'appuie pas sur un bouton pour déclencher le miracle. Alléluia. Jésus devait corriger la perception de ce peuple. Un réajustement s'imposait. Écoutez-moi ce matin. Il était important que le peuple, que cet aveugle comprenne et que nous, dans notre génération, que le miracle ne nécessite pas nécessairement la présence de Jésus. Je suis en train de dire que le miracle n'est pas toujours instant. Je suis en train de communiquer à une personne qui attend un miracle depuis plusieurs années, que le miracle suit un processus qui s'active lorsque on respecte les consignes. J'ai l'impression que ce matin, on ne me comprend pas. Je suis en train de dire à une personne que le miracle ne tombe pas comme une génération spontanée. Il y a un processus à respecter. Il y a des consignes que nous devons respecter. Et je suis en train de dire que pour que le miracle arrive, cela peut avoir besoin d'une saison. On est au point A et au fur et à mesure, il y a quelque chose qui prend place en toi pour que le miracle s'active. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin que Siloé est le lieu de l'accomplissement du miracle. Cet aveugle, il serait parti dans la mauvaise direction. Il serait allé se laver dans un autre réservoir. Rien n'allait se produire. Il fallait nécessairement qu'il arrive à Siloé et se laver au réservoir de Siloé. Alléluia. Parce que c'est à Siloé que pour cet aveugle, la gloire devait éclater. Bien-aimé, où se trouve ton Siloé? As-tu interrogé l'Esprit de Dieu pour demander quelles sont les consignes pour l'activation de miraculeux dans ta vie? Je voudrais révolutionner la perception d'une personne pour l'aider à saisir son miracle. Que Dieu ne fait pas de la copie. Que Dieu n'est pas limité par les réflexions des hommes. Que Dieu n'est pas limité par les temps ni les circonstances. Il est Dieu. Mais il y a un lieu, il y a un niveau où tu dois te trouver pour que le miracle soit libéré. Veux-tu un réajustement de ta perception ce matin? Je voudrais que chaque personne puisse recevoir son miracle de longue date. Je veux que chaque personne ce matin
puissent recevoir une intervention divine, inattendue. Parce que c'est possible. Le nombre ne limite pas Dieu. Le problème ne limite pas Dieu. Dieu est Dieu. Alléluia. Il n'y a pas une situation qui soit trop compliquée pour le Dieu de la Bible. Mais le problème se trouve en nous. Quelles sont les consignes? Quel processus Dieu veut prendre pour activer ton miracle? Quel est le chemin que tu dois emprunter pour l'activation du miraculeux? Et ce matin, j'aimerais donner la possibilité à une personne de pouvoir se lever et dire, Seigneur, cette fois-ci, j'ai compris. Je me réponds de toutes ces années où j'ai moi-même fabriqué la manière dont je voulais te voir œuvrer pour l'activation de mon miracle. Je voudrais corriger cette perception en moi et te laisser la pleine liberté et entrer dans ce processus en respectant les consignes. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se lever? Quatrième chambre de guérison. Quel est ce problème qui a traversé les années? Quel est ce problème qui perdure? Quelle est cette situation qui ne veut pas prendre fin? Quel est ce célibat qui ne peut pas être brisé? Quel est ce chômage qui continue à te faire pleurer? Dieu veut changer les choses ce matin. Alors n'hésite pas ce matin. S'il y a quelque chose que tu veux voir changer dans ta vie, je t'invite à passer devant. Avec les serviteurs, nous allons prier parce que le changement doit se produire. Nous sommes dans la quatrième chambre de guérison. Dieu n'a pas fini de faire le miracle. Dieu n'a pas fini, il n'est pas fatigué d'œuvrer pour cette église. Dieu n'est pas fatigué. Cette beauté doit être vue par un homme. Cette beauté doit être vue par un homme qui va t'épouser. Dieu doit te faire entrer dans un mariage où tu vas recevoir du repos. Cette maladie doit prendre fin aujourd'hui. Ce chômage doit être annulé ce matin. Je suis en train de dire que tous ces problèmes ce matin vont terminer. Il est le Dieu qui fait des miracles. Il est le Dieu des situations impossibles. Il ne va pas agir comme tu t'attends. Il ne va pas activer le miracle comme tu es en train de penser ou comme les gens sont en train de penser. Laisse à Dieu d'agir comme il aura décidé. Commence à parler à Dieu. Demande-lui d'abord pardon. Parce que tu as planifié les choses dans ta tête. Tu as planifié les choses dans ton cœur. Tu lui as imposé une direction. Tu lui as imposé une conduite. Demande-lui pardon. Dis-lui qu'aujourd'hui, tu veux que Dieu soit Dieu pour ton problème. Tu veux que Dieu soit Dieu dans ta situation. Tu veux que ce soit Dieu qui œuvre. Oh Saint-Esprit, je te dis merci ce matin. L'Esprit de Dieu est là. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Oh Saint-Esprit, touche le cœur de chaque personne ce matin. Vois toutes ces personnes qui ont accepté d'avancer
en signe d'humilité. Ils veulent te voir œuvrer. Toi, tu connais de manière exacte le besoin de tout un chacun. Toi, tu vois les larmes secrètes que ton peuple verse dans les lieux secrets. Ce matin, viens essuyer les larmes. Viens essuyer les larmes. Ce matin, viens changer l'histoire de ce peuple. Oh, je te dis merci. Maintenant que la main de Dieu s'active, le miracle soit béni. J'active le miracle pour ton fils. Jusqu'à là, que tout ce qui ne marchait pas dans le passé commence à marcher dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je débloque ta situation. Je débloque ta situation. Que les portes fermées s'ouvrent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois le miraculeux. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci. Merci. Tu confonds ses ennemis. Tu confonds ses adversaires. Maintenant, elle entre dans une saison où elle voit son miracle s'activer dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, je te dis merci. Je te dis merci parce que le voile est déchiré. Je dis que le voile est déchiré. Je dis que le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Tu es visible. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Merci. Merci parce que ta lumière brille sur ta fille. Merci parce que tu as accompli toutes tes promesses dans ta vie, dans sa vie. Je te dis merci. Il y aura un avant et un après. Et je te dis merci Seigneur parce que tu manifestes ta gloire. Oh Père, tu es le Dieu qui est infiniment bon. Et tu es bon pour ta fille. Tu es bon pour ta fille. Elle sort de cette situation. Dans le nom de Jésus. Je la fais sortir de cette situation. J'ai dit commence à sortir. Commence à sortir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu lui donnes la force. Tu lui donnes la force. La capacité maintenant. La capacité de pouvoir réussir. De pouvoir réussir. Au nom de Jésus. Merci. Que tout soit activé dans sa vie. Merci, Papa. Oh, Éternel, sois béni. Sois béni. J'appelle un miracle inattendu pour ta fille. J'ai dit, j'appelle ce miracle inattendu. Que ce miracle maintenant soit connecté à toi. J'ai dit maintenant que ce miracle soit connecté. Que ce miracle soit connecté. Connecté, connecté. J'ai dit connecté au nom de Jésus. Connecté, connecté. Que tout ce qui t'empêchait d'entrer dans ce miracle tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Change ton histoire. Merci Saint-Esprit parce que tu changes l'histoire de ta fille. Qu'elle soit bénie. Tu es le Dieu qui amène la consolation. Une consolation arrive jusqu'à toi. Une consolation. La joie monte dans ton cœur. Cette joie qui vient du Saint-Esprit. Oh Seigneur, merci. Que le témoignage arrive jusqu'à toi. Père, je bénis ta fille au nom de Jésus. Que la grâce coule. Que la grâce coule. Que la grâce de Dieu coule maintenant au nom de Jésus. Que cette grâce déborde. Que cela déborde. Remplis. Remplis ta fille. Remplis ta fille. Remplis ta fille. Que le processus maintenant se manifeste au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
t'adorer, t'adorer, mon Dieu. T'adorer, Seigneur. Oh, je lève mes mains, je lève mes mains. T'adorer, pour t'adorer, Seigneur. El Shaddai dit, je m'humilie pour t'adorer, Seigneur. Est-ce que nous pouvons chanter ce chant? Dire, Seigneur, nous nous humilions pour t'adorer, Seigneur. Pour t'adorer, Seigneur. Alléluia. Oh, je lève mes mains, je lève mes mains. Je lève mes mains. Pour t'adorer. Seigneur, je m'humilie. Je m'humilie. Pour t'adorer. Seigneur, je me prosterne. Pour t'adorer. T'adorer, mon Dieu. Je lève mes mains. Je lève mes mains. Alléluia. Pour t'adorer. Oh, je m'humilie. Je m'humilie devant toi, devant ta majesté. Oh, Glory. Praise the name of the Lord. adorer, Seigneur. Oh, je lève ma voix. Je lève ma voix pour t'adorer. Pour t'adorer. Seigneur, je m'humilie, mon Dieu. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Seigneur. Oh, je me prosterne. Je me prosterne. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Seigneur, je me prosterne. Je me prosterne. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Seigneur, je lève ma voix. Je lève ma voix. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Seigneur, El Shaddai, élève ta voix. Je lève ma voix. Oh, pour t'adorer. Pour t'adorer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui a libéré? Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, repartons avec cette grâce de la visitation de Dieu, que ce pourquoi vous vous êtes avancé, Dieu a répondu. Amen. Alléluia. Alors, donc l'après-midi, je vais poursuivre donc à midi et je vais vous